Eh bien, merci à vous tous pour votre accueil. Si on le pouvait, on serait encore plus nombreux, mais je remercie déjà la ferme des Gourmandises qui nous accueille chaque année avec autant de gentillesse et de professionnalisme. Et c'est toujours très très bon. Et on est toujours plein, et on doit toujours clôturer les inscriptions 2 semaines avant, parce que vous êtes très nombreux. Ben, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Et puis j'ai pas souvenir qu'on a eu un si beau soleil pour un 9 novembre à Colombey, les autres années. Donc profitons-en. Voilà, bravo à David Martimor et ses équipes, référents de Haut-Rhin, qui les accueillent aujourd'hui, qui vous ont parlé tout à l'heure. Évidemment, tous les référents qui sont venus de divers coins de notre pays avec leurs équipes, des délégués, les militants, qui ont fait parfois pas mal de routes et de chemins. Et bravo à eux également, parce que c'est comme ça que se construit le mouvement et que nous pouvons rendre hommage au général de Gaulle en étant représentés tous les coins de notre beau pays. Et évidemment, nous sommes, nous, ici, chaque année, réunis pour le général de Gaulle, le 9 novembre, parce que, vous savez, c'est le jour de sa mort, 1970, pour commémorer le souvenir du général, et à travers cet événement, nous rappeler son combat pour la France et venir y puiser l'énergie, rentrez, vous inquiétez pas, rentrez, venir y puiser l'énergie du combat éternel que nous avons à mener pour libérer notre pays. Ce combat, cette énergie ici, elle inspire. Chaque année, on se ressource en quelque sorte. On respire bien fort, on prend une bonne bouffée de résistance, de gaullisme, et ça nous motive pour l'année suivante. Et c'est pour nous un rendez-vous qui est indispensable, qui est très important. Et pour rien au monde, moi je le manquerai, je ne l'ai jamais d'ailleurs manqué. Et je crois qu'on est ici très nombreux à se dire la même chose. On est très heureux de se retrouver tous les 9 novembre à Colombey, et on s'y retrouvera pour de très nombreuses années. Parce que le souvenir et le combat du général de Gaulle sont profondément modernes, et je dirais même éternels pour notre pays. Alors c'est vrai que cette année, ce 9 novembre a une saveur particulière. Il y a quelques jours, contre toutes les forces du système, on peut le dire, ces forces que le général aurait nommées les bourgeois des dîners en ville. Vous savez, il disait cette bourgeoisie qui accepterait n'importe quel abaissement de la nation pour pouvoir continuer à dîner en ville. C'est ce qu'il disait lui-même. C'était vrai à son époque, ça l'est toujours aujourd'hui, on en connaît tous, des gens comme ça. Et malheureusement, ils peuplent aujourd'hui les ministères et les palais de la République, et les médias, et les couloirs des médias et les plateaux télé. Malgré toutes ces forces du système, malgré les bourgeois des dîners en ville, voilà que Donald Trump a remporté haut la main l'élection présidentielle il y a quelques jours aux États-Unis. Alors vous pourriez me dire, oui, mais quel rapport? Donald Trump est américain, et n'est-ce pas justement le général de Gaulle qui sut toujours se méfier des appétits voraces de la puissance américaine, qui sut développer avec brio une diplomatie parfaitement indépendante et très critique souvent de la diplomatie américaine, qui sut exprimer une certaine idée de la France, la voix propre de notre pays sur les affaires du monde. Et évidemment, souvenons-nous du discours de Phnom Penh en 1966 contre la guerre du Vietnam. Souvenons-nous évidemment la même année de la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et en mars 1967, les bases militaires américaines faisaient leurs valises pour quitter notre territoire national. Tout ça, c'est l'œuvre du général de Gaulle. Et c'était évidemment un signe d'indépendance par rapport à la puissance américaine. Et bien avant cela, on connaît la capacité géniale, au sortir de la guerre du général de Gaulle, d'aborder l'après-guerre en position de vainqueur et à refuser de célébrer ce débarquement du 6 juin dont il estimait qu'il était d'abord et avant tout
une tentative de colonisation, d'occupation par les troupes américaines, ce qui n'efface pas le sacrifice héroïque d'hommes qui sont tombés sous les balles allemandes à ce moment-là, bien évidemment, mais en prenant soin quand même de regarder la réalité politique de ce moment, c'est-à-dire, oui, objectivement, une tentative de colonisation américaine de la France par le plan Amgot, le franc Amgot, qui était un sous-dollar sans le nom. Nous le savons, déjà pendant la guerre, De Gaulle était mal vu de la puissance américaine. Trop libre, trop fier, trop orgueilleux, trop français, trop De Gaulle. Et De Gaulle a su être et rester De Gaulle. Et c'est comme ça qu'il a sauvé la France. De Gaulle, c'était l'indépendance et l'intérêt toujours de la France au-dessus de tout, sans non plus considérer les États-Unis d'Amérique comme des ennemis. Et d'ailleurs, c'est logique, n'était-ce pas lui qui disait que les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Il était très pragmatique, et il avait bien raison. Eh bien, malgré tout cela, je crois qu'il était bon de le rappeler, et qu'il est toujours bon de nous en rappeler. Je dirais même, parce que tout cela, la victoire de Donald Trump a un rapport avec la commémoration, notre commémoration ce jour. Bien sûr, le général de Gaulle ne jouait pas au golf. Il n'avait pas une grande mèche blonde. Mar-a-Lago n'est pas Colombey. La Floride n'est pas la Haute-Marne. Le climat, aujourd'hui ça tombe un peu à plat. J'allais dire le climat n'est pas le même. Mais malgré tout, parfois, ils se ressemblent. Bien sûr, tout cela. Mais nous devons voir les clins d'œil de l'histoire. Cette victoire de Trump, c'est le signe avant tout que les peuples ne veulent pas mourir. Et que les peuples ne sont pas morts. Et c'est ça le principal message. Vous savez, Donald Trump parle, c'est son slogan, MAGA, Make America Great Again, rendre à l'Amérique sa grandeur. Mais qui parlait de grandeur de la France? Le général de Gaulle. Et dans son discours de victoire le 6 novembre, il y a quelques jours, Donald Trump a déclaré « L'Amérique se souviendra de ce jour comme le jour où notre pays a voulu reprendre le contrôle, reprendre la maîtrise de son avenir et de son destin, reprendre en main son destin. » N'est-ce pas profondément, intrinsèquement gaulliste? De Gaulle aussi. Les brillants interlocuteurs qui m'ont précédé l'ont rappelé. Éric Villain et Dominique Bourse-Provence. De Gaulle aussi a dû affronter son état profond. L'état profond, un combat permanent. De Gaulle aussi a dû passer à travers l'épreuve des calomnies, des attentats aussi. Il les a déjoués, en s'appuyant toujours sur le peuple de France, et uniquement sur le peuple de France. Le 6 novembre, il y a quelques jours, les Américains ont dit non, évidemment, à cet état profond. Ils ont dit en même temps non à la censure, non à la guerre, non à la corruption, non à Big Pharma. N'est-ce pas là tout le sens de nos combats? Bien évidemment, oui. Nous sommes ici pour nous dire que l'histoire n'est jamais terminée et qu'il n'y a dans l'histoire des hommes et des pays et des nations aucune fatalité. Bien sûr, nous sommes, France, États-Unis d'Amérique, deux nations profondément différentes. L'âme de la France n'est pas celle des États-Unis. Et d'ailleurs, notre pays plonge ses racines beaucoup plus profondément dans l'histoire que la nation américaine, dite jeunette par rapport à notre vieux pays, notre vieux et grand pays, évidemment. Mais le message est là. Un peuple a su se
se libérer. L'ambiance dans le monde, et on le sent déjà ces dernières heures, va profondément changer dans le sens de la liberté d'expression, de la paix, de la souveraineté des peuples et des pays face aux empires décadents et belliqueux. À nous de faire de cet événement un tremplin vers notre propre libération, celle de la France. Trump nous donne de l'énergie, du baume au cœur, du courage. Mais Trump ne nous sauvera pas. Les Français seront sauvés par eux-mêmes, et uniquement par eux-mêmes. Notre moment Trump, comme je l'appelle, viendra, et il s'appellera Frexit, c'est-à-dire la reprise en main de notre destin. Il s'appellera sortie de l'OTAN, et donc défense de nos intérêts partout dans le monde et la paix du monde. Notre moment Kennedy s'appellera sortie de l'OMS et mise en prison de tous les communistes. Et vous voyez bien que ces combats-là ne seront pas menés à notre place, pour nous. C'est à nous de les mener, et c'est d'ailleurs nous qui les menons. Et je crois qu'aux patriotes, on n'a pas de reproche à se faire là-dessus, très honnêtement. Je crois que chacun d'entre vous, ici réunis, et c'est le cas de toute notre belle famille à travers la France, on n'a pas à rougir. On fait objectivement le maximum qu'on peut depuis des mois et des années, et on va faire aller encore bien plus dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent pour mettre ce foutu système à terre et pour nous libérer et pour nous rendre à nous-mêmes la France. Alors, vous avez compris, l'oligarchie se sent mal depuis mardi. Elle a un petit malaise, un petit vertige. Alors, elle s'excite un peu. Regardez Macron, qui saute comme un cabri sur son siège et qui, littéralement, depuis mardi, crie « Europe, Europe, Europe ». Europe puissance, armée européenne, défense européenne, grande Europe de l'électricité, Europe souveraine et autres fadaises. Vous avez même un ancien commissaire européen, pas le plus malin de tous, qui était belge, qui est toujours belge, enfin, je ne sais pas si il se considère la moindre nationalité, puisqu'il n'écrit qu'en anglo-américain et qu'il ne parle que de l'Union européenne, et qui s'appelle... Comme j'ai un trou de mémoire, je me souffle. Je me disais, je vais masquer mon trou de mémoire et vous me crier. Non, c'est pas breton le belge, peu importe. Guy Verhofstadt, merci Eric ou Alexandre, c'est bon. Guy Verhofstadt a mis un tweet qui m'a fait rire et je voulais vous en parler. Il a mis Trump parle de MAGA, nous notre heure est arrivée, ce sera Make Europe Great Again, méga. Et je me suis dit, mon gars, tu vas pas pouvoir t'en sortir comme ça, c'est toi qui t'es pris une méga fessée l'autre jour. Et déculotté. Ursula s'est pris une méga fessée. Attal s'est pris une méga fessée. Thierry Breton s'est pris une méga fessée. Barnier s'est pris une méga fessée. Macron s'est pris une méga fessée. Ils ne pourront pas faire les malins en faisant semblant que tout va bien, on va continuer, on va aller plus loin. Non. Votre monde, il est fini. Votre monde, il est terminé. Vous avez perdu et vous êtes terminé avec votre monde. Pour vous, c'est fini. Ces gens-là parlent d'Europe tout le temps. Jamais de France. Jamais de France. Et je vais vous dire, malheureusement, on peut le dire de la quasi-totalité de la classe politique française. Je n'ai pas vu un seul parti représenté au Parlement, de LFI au RN, en passant par tous les partis qu'on ne connaît que trop, qui sont là-bas. Je n'en ai pas vu un seul nous parler de la France depuis mardi. C'est bien malheureux. Y compris ceux qui se prétendent d'opposition nationale, comme les autres. Ils ont parlé d'autonomie stratégique de l'Europe.
nous Français et Européens. Non, je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour les Estoniens, les Allemands, les Italiens, il n'y a pas de problème, et je souhaite les meilleures relations du monde avec ces pays-là, mais je ne suis pas allemand, je ne suis pas estonien, je ne suis pas italien, je suis français, profondément et fièrement français, et uniquement français. En agissant, en parlant ainsi, ils prouvent qu'ils n'ont rien compris au message de la victoire de Donald Trump, qu'ils ne comprennent rien à ce qu'est le gaullisme, ils ne comprennent pas que c'est la victoire des peuples libres. Ils sont éloignés de ce message de vérité et de modernité au bon sens du terme, celui du général de Gaulle. Peut-être en ce 9 novembre 2024, jamais nous n'avons célébré un message aussi moderne, aussi vrai dans le monde et utile au monde et à la France que l'héritage et la pensée du général de Gaulle. Cet héritage nous renvoie certes au passé, à l'histoire de France, mais il va surtout nous conduire vers l'avenir, c'est-à-dire un avenir de grandeur, d'indépendance, de liberté, un avenir où on brise nos chaînes. C'est ça la modernité du message de l'État. Leur monde est déjà fini. Regardons objectivement les choses. Vous avez d'un côté la formidable dynamique des BRICS, qui regroupe presque 5 milliards d'habitants sur Terre. Alors ceux qui veulent faire 100, ou qui veulent imposer des sanctions à tout le monde, il va falloir m'expliquer comment on va faire. La vie va devenir invivable, et la Terre aussi. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable. La dynamique des BRICS, c'est une dynamique profondément nationale. Ça n'est en rien un copier-coller de l'Union européenne en plus grand, ça n'a rien à voir. C'est une dynamique d'affirmation de peuples qui veulent exister dans l'histoire du monde. Et personne ne peut le leur reprocher. C'est le devoir de chaque peuple de se battre pour sa vie, sa survie, voire sa résurrection, parce que parfois les peuples vivent à bas bruit pendant des siècles et des siècles, mais ils ne disparaissent pas. Ça, nous le savons par la leçon de l'histoire. Et de l'autre côté, vous avez Donald Trump maintenant, c'est-à-dire une fierté nationale, assumée. Alors que, qu'allons-nous faire? On va danser en ronde avec Ursula, Justin Trudeau et Olaf Scholz. On va se répéter les yeux dans les yeux qu'on est les meilleurs, qu'on est le seul monde libre, et que nous, on est meilleurs que les autres parce qu'on va censurer les réseaux sociaux, au nom du bien. Que nous, on va imposer au peuple de ne pas choisir leur avenir économique, industriel, agricole, monétaire, migratoire, en termes de services publics, de santé. Qui croit cela? Qui croit cela? Moi, je ne veux pas d'un avenir en tête-à-tête avec Macron et Justin Trudeau et Ursula von der Leyen. Ça ne m'intéresse pas. Je veux un avenir français. Et un avenir, donc, indépendant, souverain et libre, mes chers amis. Dans ce monde-là, leur petite forteresse européiste, avec au centre l'impératrice de pacotille, Ursula von der Leyen, et son petit roitelet Macron. Cette forteresse est assiégée de toutes parts, et nous sommes de ce siège, et nous allons dès la semaine prochaine renforcer ce siège avec l'appui et le renfort de nos amis paysans qui rentrent en lutte, et nous serons avec eux, avec leurs tracteurs, à faire le siège de cette petite forteresse qui va s'effondrer. Et quand elle se sera effondrée, on déblayera la place et nous y rebâtirons à la place la France libre. Cette France souveraine, cette France éternelle, cette France belle, cette France grande, cette France puissante, cette France juste. C'est ça que nous rebâtirons. Cette France de 2000 ans d'histoire. De grandeur, oui, spirituelle. C'est l'âme de la France dont je parlais, tout à fait. Cette France qui, à travers 2000 ans, a toujours créé un pont entre sa propre grandeur et la liberté du monde, ainsi que l'avait exprimé Charles de Gaulle. Sur ces terres de Haute-Marne, où les héros de Langres, de Saint-Dizier, de Colombey font battre le cœur vibrant de la France. Sur ces terres de combat, d'abnégation, de sacrifice, de liberté, de résistance,
À l'heure où les peuples, manifestement, sont en train de briser leurs chaînes sur ces terres profondément françaises, nous disons plus que jamais, en ce 9 novembre 2024, en hommage au général de Gaulle et par amour de notre chère France, vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre!